rides only. Bienvenue en Espagne, en Andalousie, près de Séville. On est sur le circuit de Monte Blanco aujourd'hui pour tester la GSX 8R. Enfin circuit, on va surtout faire beaucoup de routes parce que la nouvelle sportive Suzuki, c'est plutôt une Sportivo GT dérivée du Roadster 8S que vous avez eu l'année dernière. Donc on a quoi comme changement? On a ce bel habillage, ce carénage complet que vous voyez là sur la partie à l'avant. On a également des nouvelles suspensions. On est passé de Cayaba à Showa, qui serait plus adapté justement pour la sportive parce qu'on va mettre plus de poids sur l'avant. Ah oui, la position de conduite a changé. On a des demi-guidons. Bon, est-ce que c'est quand même une sportive gentille? Est-ce qu'elle est radicale? Bon, je vois déjà qu'elle n'est pas trop radicale. Bon, dans ce programme, on va aller faire l'essai sur route. Ensuite, je vous montrerai un petit peu quelques petits détails. On écoutera le son de cette bécane. Et puis on finira quand même par un petit tour de Monte Blanco, histoire de l'avoir roulé dans ce bel écrin de la vitesse. Allez, c'est parti, je vous en ai avec moi. Andiamo. Non, c'est pas Andiamo, c'est Vamos. C'est Vamos. Allez, chose promise, chose due, je vous emmène à bord de la nouvelle 8R. Oh, elle est sympa. Elle est vraiment sympa en statique. Elle donne envie, cette sportive. Elle vend du rêve, c'est clair. Allez, on est parti sur la selle à 810 mm. C'est comme sur le Roadster 8S. Parce que vous savez, partie cycle et moteur sont communs. Pas partie cycle. Elle a des suspensions différentes. Allez, ça s'ébroue, hop. Oh. Déjà, ce que je vois d'emblée, c'est que la position de conduite, elle n'est pas radicale du tout. Elle est vraiment soft. J'ai pas les jambes trop repliées, pourtant il y a de la garde au sol. J'ai le buste quasiment droit, alors que je suis sur une sportive, enfin Sportivo GT quoi. C'est bien qu'ils aient aménagé les demi-guidons au-dessus du T supérieur. En revanche, je le sens un peu tricky, pas assez large quoi. Mais bon, on s'en contente, c'est plutôt pas mal. Oh, je sens que ça travaille niveau suspension avec le passage à Showa alors qu'on avait des Cayaba sur la vitesse. Là ici on est en Showa. Waouh, il est sympa ce moteur, il a du couple. Ouais. Ah, j'aime beaucoup la connexion à la poignée. Tiens, on va en parler un petit peu de ce moteur qui est inchangé par rapport au Roadster 8S. Donc on retrouve nos 83 chevaux, nos 78 Nm de couple sur ce bicylindre de 776 cm3 calé à 270. Le calage qui fait plaisir. Ah, je vous disais sur la NX 500, calage 180 degrés, machine à café, calage 270. Ah, faut que je trouve une rime maintenant. C'est vraiment sympa, c'est très léger. On n'a pris que 3 kg par rapport au Roadster, on est à 205 kg avec les pleins, mais c'est pas trop, c'est vraiment pas trop. Wow, c'est très facile, c'est la sportive facile, pas du tout fatigante, on peut bien tourner autour de son réservoir. Là, on a vraiment tout ce qu'il faut en fait pour oublier la bécane très rapidement et se concentrer essentiellement sur ce qui se passe devant nos yeux là. Sur cette plateforme 800, la dotation électronique elle est là, mais elle est simple et totalement justifiée en fait. C'est ça l'intérêt. J'ai 3 modes d'anti-patinage. Oh, c'est facile à placer, ça tient bien. On a le shifter, là au rétrogradage, bim bim, on rentre 2 rapports. Oh, pour faire jouer le frein moteur. Dans partie cycle, c'est vraiment du sérieux. Il y a une bonne retenue grâce aux suspensions Showa et en même temps, c'est le bon compromis avec ce qu'on veut en termes de confort. Freinage, très bien, ça n'a pas changé comme sur la vitesse. On a du mordant et de la progressivité. Alors j'ai fait un petit peu de piste. On a eu le droit à 3 petites sessions, ce qui nous a permis essentiellement de voir les défauts de la moto. Bah oui, dans ce cadre extrême, on voit tout de suite que c'est pas une super sportive, c'est une sportive routière. Mais cela dit, qu'est-ce que je me suis marré. C'est hyper sympa parce qu'elle est saine cette bécane. Ce moteur est sympathique. Il a justement les bonnes performances au bon moment quand on relance. On peut même se mettre sur le mode de conduite B, je trouve, pour jouer encore plus sur le couple. On a la même puissance les gars, c'est juste une façon dont est délivrée la sauce. Je valide, je survalide cette petite bécane, c'est cool. Allez, on se retrouve pour des petits détails techniques maintenant.
Et on est parti pour cette petite revue technique. On commence par le Twin 776, le même que sur la 8S. Twin parallèle, 270 degrés pour le calage d'allumage. On a 83 chevaux, 78 Nm de couple et franchement, c'est super sympa. Pour la partie cycle, hein, on retrouve le cadre, le bras oscillant et la boucle arrière de la 8S. Boucle et cadre sont en acier, alors que le bras, lui, il est en aluminium. C'est assez sympa. Autre chose qui est sympa, c'est le freinage. Et franchement, le freinage, ça freine super bien. On retrouve les grands disques, hein, de 310 mm, pincés par des étriers Radionicine 4 pistons. Il y en a deux, un de chaque côté, comme quoi la vie est bien faite. Après, pour le look, moi, je la trouve vraiment choupinette. Je trouve qu'elle vend du rêve, cette bécane, comme ça en statique. Ah oui, dernier détail que je voulais vous montrer, c'est ce petit pad qui est à gauche, qui est commun, hein, sur les gammes Suzuki. Très facile, du coup, de changer pour le traction control, pour ses modes de conduite. Et vous le savez, le nouvel écran TFT, il est très mimi. Tout se passe là, dans cette partie-là en haut. Je sélectionne simplement, je monte, je descends, je peux même mettre sur off. Pareil pour les modes de conduite, ça c'est top, il y a l'ABS, il y a tout ce qu'il faut. Je vous montre un peu les demi-guidons. Et ils sont un peu petits, je trouve, à mon goût. Elle aurait mérité, je pense, un plus grand bras de levier. Et puis bon, peut-être des trucs en dessous plutôt qu'au-dessus. Mais bon, voilà, ça c'est le compromis, c'est relax. Allez, on termine avec le prix de cette belle petite Sportivo GT chez Suzuki. On est aujourd'hui à 9 699 €. Est-ce que c'est cher, ma bonne dame? Alors c'est un petit peu plus cher qu'une Ninja 650 par exemple, à 8 249 €. Sauf qu'une Ninja, ça fait que 68 chevaux. Mais bon, ça fait 193 kilos. Je vous ai dit, le potentiel sportif, hein, de la 8R est quand même un petit peu supérieur. Pour ce qu'il s'agit de la Honda CBR 650R, elle a 9 449 €. Donc finalement, la Suze, elle est 200 balles plus chère. Bon, ce qu'on va regarder surtout maintenant, ce sont les Target Triumph Daytona. On n'a pas encore le prix de la 660. Elle a 95 chevaux, 201 kg. Et l'Aprilia RS 660, là par contre, on est à 11 598 balles. C'est beaucoup plus cher. Mais pour moi, c'est quand même l'étendard de cette catégorie Sportivo GT. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais un bisou. Ciao. Bye bye.